Hello, hello à tous, bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne a déjà plusieurs vidéos, donc c'est une nouvelle chaîne. Donc soyez un petit peu indulgents pour le début. Je vais expliquer en quoi ça consiste. Donc cette chaîne va relater mon parcours entrepreneuriat, mon jeune parcours. Je débute dans l'entrepreneuriat. Je commence à comprendre certaines choses et donc j'ai envie de le partager. Mes difficultés, mes accomplissements et mes objectifs. Donc ça va être une chaîne de de confidences, d'échanges et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker voilà, et à faire exploser la chaîne dans toutes ses mesures. Il faut bien comprendre que cette chaîne est là pour vraiment être bienveillant et pour aider nos futurs jeunes enfants ou les personnes qui voudront se lancer aussi à comprendre certaines choses par rapport à ce qui se fait, on va dire, à ce qui se dit sur les réseaux, à ce qui se fait tout le temps. Donc voilà, je suis venu un peu ici, on va dire au nord-ouest de la France, pour un peu me détendre, casser un peu mon train-train quotidien. Je vous jure que c'est pas facile. Être tous les jours en train de monter, descendre, courir à gauche à droite, entre son boulot, son boulot salarié, entre ses aspirations d'entrepreneur, voilà, c'est vraiment hyper dur. Après aujourd'hui, il y a certaines choses que je me dis que si j'avais peut-être eu à savoir lors de mon lancement, j'aurais évité certains maux de tête. Il faut comprendre que je suis comptable de métier. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, je gère la comptabilité dans des entreprises. Je ne suis pas fiscaliste du tout. Il faut comprendre que je peux faire des déclarations, etc. Mais je ne suis pas le comptable ultime, etc. Non, non. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est pas un métier, c'est un métier qui fait gagner de l'argent. C'est vrai, on va pas se plaindre à ce niveau. Ça permet d'avoir un capital pour investir sur différentes choses. Et donc, quand j'ai eu, on va dire quoi, ce premier boulot après mes études, ce qui se passe, c'est que avant de terminer mes études, on m'avait déjà engagé. Et donc, ça a un peu retardé tout ce qui est, je veux dire quoi, fin de TFE, etc. Là, je commence un peu à raconter mon histoire, comme ça vous comprenez un petit peu le cheminement jusqu'où je vais aller. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, euh, on travaille, on est content. Je veux dire, on est là à faire certaines choses pour des personnes qu'on idéalise. Je sais pas si ça se dit comme ça. Euh, je veux dire, à l'école, on nous vante les mérites de chaque métier et quand on arrive à l'intérieur, on les voit comme des dieux parce qu'ils sont à un certain poste. Et puis voilà, à ce niveau-là, on se dit que bon, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on bosse dur aussi, etc. Puis après, quand vous vous renseignez que, mais combien de temps ça vous a pris à un de vos patrons, à un de vos managers pour arriver à ce niveau, il y en a qui vous disent 4 ans, 5 ans, etc., etc. Puis vous vous dites, mais 4-5 ans. Vous vous dites à ce moment-là, j'ai 24 ans ou 23. Ça me prend 4-5 ans pour arriver où il est. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour être peut-être CFO, parce que bon, la suite d'un comptable, c'est souvent l'aspect financier, parce que de nos jours, avec l'intelligence artificielle, etc., bah, les comptables vont disparaître au fur et à mesure. Donc on se dit, s'il faut aller jusqu'à peut-être manager, euh, CFO ou peu importe, les métiers qui vont vers le conseil financier et non vraiment à la comptabilité, bah, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut vraiment il faut du temps. Et après, vous vous dites, tout ça va me prendre du temps. Donc, ce qui se passe, c'est, moi, dans mon plan à ce moment-là, c'est, OK, essayer de faire les choses de manière accélérée. Donc, j'essayais de faire les choses de manière accélérée, donc c'est-à-dire travailler dur, comprendre tout ce qu'il fallait. Bien sûr, je me trompais souvent au début parce que le message qu'on vous délivre n'est pas toujours votre compréhension par rapport à ce que vous avez appris à l'école ou par rapport, en fait, à l'activité qu'il vous faut. Et le Covid est venu, le COVID est arrivé. Là, on te dit gentiment, bah, je crois que c'est un an et demi après, que bon, comme voilà, c'est mort. Je veux dire, on ne peut pas te garder, tu es le dernier entrant, donc ceux qu'on doit limoger, c'est cette vague-là. Un peu de panique parce que tu ne sais pas que voilà, tu ne te dis pas que tu vas trouver un boulot si rapidement, etc. Tu commençais à travailler, tu commençais un petit peu aussi à soulager tes parents, etc. Après, on voit, après, par chance, je trouve un boulot directement, même pas le lendemain de mon renvoi.
ce qui se passe, c'est que là, encore une fois, non, il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, les, les processus, le niveau hiérarchique de tes tâches, de ce que tu faisais avant par rapport à ce que tu faisais à ce moment-là, ça ne passe pas. Il n'y a pas forcément une entente par rapport en fait à ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, ce que tu as appris à faire. Donc au final, non. Donc bye bye. Alors, ce qui se passe à ce moment, je trouve un autre boulot à Waterloo, en Belgique. Euh, Super boulot. Franchement, des personnes hyper géniales. C'est là en fait que je comprends que je suis en train de passer à un niveau. Là, ils me font confiance totalement. Ils me laissent tout, ils me laissent livrer à moi-même avec certaines choses, bien sûr. Ils étaient là pour m'épauler, etc. Je commence à comprendre en fait ce que c'est que la comptabilité. Donc, je me suis rendu compte que ce que je faisais la première année et demie où je m'étais fait virer à cause du Covid, et les 2-3 mois où j'ai fait dans l'entreprise intermédiaire, en fait, j'étais juste là en train de blaguer. Là, je comprends qu'en fait, on te donne des responsabilités. C'était une entreprise canadienne qui était implantée en Belgique à Waterloo. Là, je commence à comprendre. Je me dis, mais en fait, avant, je m'amusais, je faisais n'importe quoi. Et là, je commence en fait à aimer, à aimer la comptabilité vraiment dans tous ses sens. À utiliser les termes US GAAP, tout ça, enfin bref. Ceux qui font la compta vont se reconnaître. Mais je me rends vite compte que mes tâches sont trop routinières, c'est la même chose tout le temps. Même si oui, je peux évoluer en prenant certains acquis, faire certaines formations, je n'irai pas au niveau où je veux aller assez rapidement. Parce que pour moi, je me dis toujours, il y a toujours moyen de faire des choses rapidement. Maintenant, tu peux pas aller plus tu peux pas aller plus vite que le temps ou bien que ce qui est peut-être décidé par quelqu'un d'autre. Là, j'entends parler en fait des consultants qu'on engageait pour des missions ponctuelles, 6 mois, 2 mois, pour des remplacements. Et je me demandais, mais pourquoi vous ne prenez pas des intérimaires ou même des étudiants, des stagiaires? On dit non, parce qu'il faut les former, il y a ci, ça, etc., etc. Et à ce moment-là, j'écoutais aussi beaucoup les vidéos de Philippe Simo, de la chaîne Investir au pays, qui disait que lui, il avait été freelance, etc. Et je me dis, mais on est freelance et on gagne 10 000 euros par mois, comment ça se passe? Et donc là, vu que c'est moi qui m'occupais des paiements de cette entreprise-là, je voyais je payais des consultants que je formais à 20 000 euros, 15 000 euros. Certes, ils venaient des boîtes, donc c'était des consultants internes, donc c'était pas eux qui gagnaient cette somme-là. Mais je me dis, mais si je mets à mon compte en fait, en tant que consultant, est-ce que je gagne la même chose? Est-ce que je gagnerais la même chose? À savoir. Donc là, vu que je m'entendais hyper bien avec ma boss de l'époque, avec qui on est toujours amis aujourd'hui, je lui demande, c'est possible d'être consultant en interne? Elle me voyait venir, parce elle sait très bien comment je pense. Pas pour dire que je suis le gars le plus ambitieux au monde, hein. Je lui dis, mais on paye des gens pendant 6 enfin, on paye 20 000 euros des gens pendant 6 mois. Donc 20 000 euros par mois pendant 6 mois. Et c'est nous qui les formons. Au final, il n'y a pas de différence avec un intérimaire, il n'y a pas de différence avec un potentiel stagiaire. Certes, il a de l'expérience dans le métier, etc. On comprend très bien, mais il y a des gens qui prennent la main très vite. Et donc, ça crée un peu, ça commence à créer un froid. Un froid dans le sens où on se dit, non, lui, il est trop ambitieux, il veut trop monter, il veut trop vite faire les choses. Bon, en soi, à ce moment-là, il y a un pote à moi, Kevin, si tu m'entends, big up, qui me présente un projet. Un projet qui me parle totalement. Où franchement, je m'épanouis dans toutes mes compétences. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes euh, savent que je suis comptable, mais ils ne comprennent pas comment je suis comptable. Parce que pour eux, j'ai une autre capacité à aborder les gens que forcément être comptable assis dans un bureau ou derrière un écran. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, on continue, on avance. Et là, je décide de me lancer. De me lancer après 2 ans et demi à ce moment en freelance. Non, 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 je me lance pas. Pourquoi je me lance? En fait, parce que je n'avais plus le choix, je n'avais pas de boulot. Je m'étais fait virer parce que je devenais moins performant à cause de ma concentration sur le projet dont Kevin était venu m'en parler, qui s'appelle Solidaire d'ailleurs. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et voilà un peu comment commence, on va dire, mon côté indépendant à ce niveau. La suite, on en parlera un peu plus tard dans la prochaine vidéo, c'est juste pour vous comprendre, pour que vous compreniez qui je suis et ce que cette chaîne va apporter. Ciao les gars, bonne journée à tous.